Where's my tea? C'est pas vraiment du tea, c'est de l'eau. Hydratez-vous les amis. J'ai chaud. J'ai passé 4 heures à me préparer, franchement. Ça se voit pas mais ça a mis 4 heures à faire ça donc... Ok. J'ai pas filmé depuis un mois donc... Give me a break. Coucou. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2020. Bon, c'était l'année la plus pourrie de l'histoire de toutes les années, hein. Et donc je l'avais un petit peu effacée de ma mémoire, j'avoue. Je ne me rappelle absolument plus de la plupart de ces livres, mais j'ai quand même eu des bonnes lectures en 2020. Et donc ça rattrape un petit peu le désastre qu'a été cette année. Je viens de les collecter là, mes lectures, il y en a 14. Si je sais compter, mais ça c'est pas trop sûr. Franchement ça rattrape cette année, je me rappelais plus que j'avais eu autant de bonnes petites lectures. Je suis allée faire un petit tour sur Goodreads. Et je suis allée regarder ce que j'ai lu parce que c'est le seul endroit où j'ai mis ce que j'avais lu en fait, parce que sinon autant vous dire que je ne me souviendrai absolument plus de ce que j'ai lu, hein. Je ne me souviens même plus de quel jour on est, quelle heure il est, je ne sais pas. Et en fait je vais aller de l'ordre chronologique à l'envers, donc des chronos, bref, vous avez compris. C'est-à-dire la première lecture que j'ai fait, enfin la première meilleure lecture que j'ai fait en 2020 jusqu'à les plus récentes, voilà. Donc en 2020 j'ai lu The Gravity of Us de Brittany Setcheri. C'est la saga The Elements. Et les 3 premiers tomes en fait je les avais lus il y a un petit peu longtemps je crois. Et celui-là je l'avais pas encore lu et... Mip. Il y a quelqu'un qui vient de klaxonner. Il klaxonne à la couverture. Vous aimez bien les petits torse-poils? Nous aussi. Enfin pas trop mais bon, si vous aimez bien c'est bien. Oui donc j'avais pas lu ce tome 4, je sais pas pourquoi, je me le réservais et tout. Et en fait je l'ai lu cette année et il a été aussi bien, voire meilleur que les autres. En fait j'ai trouvé que celui-là était plus drôle que les autres, il y avait plus de petits moments d'humour. Parce que bon les autres sont assez... ils ont tous une petite part d'émotion et de gravité et de dark un petit peu. Où chacun des personnages est passé par un truc bien cacaboudin, vous voyez, genre 2020. Dans chaque tome il y a cette petite part de sombritude, de spleen. Et dans celui-là je trouve qu'il y avait plus de petites parts d'humour aussi. Et c'était vraiment une dynamique entre un personnage archi grognon, le mec, et la fille hyper solaire et hyper mimi et tout. Et donc du coup à chaque fois qu'ils se parlaient, ben ils se battaient un petit peu. Et du coup j'aimais bien ce petit aspect, pas trop enemies to lovers, mais un petit peu chamaillerie to lovers, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est l'histoire de ce mec qui s'appelle Graham, qui a une gamine si je me rappelle bien. Ou est-ce que je vous spoil? Non, il y a une histoire d'enfant, sachez-le, parce que la fille avec qui il va finir ça va être la babysitrice, donc je savais qu'il y avait ça. Et bref il est marié, il a une gamine et etc. Il est écrivain aussi. Il va rencontrer cette jeune femme qui va faire babysitrice du coup, qui va garder sa petite fille, sachant que lui ça va pas trop bien avec la femme avec qui il a fait l'enfant, hein, donc forcément ils vont se rencontrer, ils vont littéralement faire comme ça parce que il y en a un qui est hyper grognon et l'autre qui est hyper elle est à fond, elle est très motivée, très solaire, très mignonne. Et donc du coup ils vont s'engueuler et l'amour. J'ai vraiment adoré celui-là, il y a plein d'humour, plein de petits moments émotionnels, plein de petits moments mignons et tout. La romance est super, donc voilà. Je vous le recommande et je vous recommande par la même occasion toute cette saga qui est vraiment géniale. Par une autrice noire américaine d'ailleurs, donc encore une raison de plus de la soutenir. Voilà. Ensuite, j'ai lu et adoré Someday Someday de Emma Scott. Je sais pas si vous voyez même le titre, mais c'est un roman MM, donc une romance entre deux hommes. Je me rappelle même plus de la plupart de ces histoires, mais je me rappelle un tout petit peu. Je sais que c'était un jeune homme, c'est quoi son nom, Max, et qui est infirmier et qui va s'occuper du père de l'autre jeune homme qui s'appelle Silas, parce qu'en fait le père de Silas il est atteint de Parkinson ou je sais pas, il a une maladie dégénérative, un truc du genre. Max il est infirmier, il va s'occuper du père de Silas. En fait Max il a un passé difficile, les deux ont un passé difficile. En fait Max il a vécu dans la rue parce que ses parents l'ont mis à la porte quand ils ont su qu'il était gay. Silas aussi il a un passé compliqué parce que son père est archi homophobe. Et bref les deux sont écorchés, les deux sont... ont leur caractère, parce que Max il est vraiment hyper gentil et hyper mimes, genre je l'ai trop kiffé. Je m'en souviens que ce mec j'étais en mode mais il mérite le meilleur. Silas il est un peu plus sombre, un peu plus grognon aussi, et donc j'aimais bien la dynamique entre les deux. Vous avez remarqué que il y a un truc que j'aime bien, hein. Il y en a un qui est grognon, il y en a un qui est trop mimes, et ils s'entretuent, non ils s'entrebaisouillent hein, du coup à la fin, mais bon mais au départ ils s'entrechamaillent. Voilà, j'ai adoré ce roman. Il y a bien ce qu'il faut de sombre, de tristesse, où vraiment t'es en mode mais ces personnages, je veux qu'ils s'en sortent, je les aime
trop et voilà, vous allez être comme ça, je vous le dis. Leur relation était magique, magnifique et j'ai adoré leur histoire à chacun. Là je l'ai en anglais mais il est sorti en français chez Juno Publishing, je crois que ça s'appelle Un jour ou l'autre. Ensuite j'ai lu et adoré le manga Blue Flag de Kaito chez Kurokawa. Donc là je vous montre le tome 1, enfin je vous montre, il y a beaucoup trop de lumière. Mais regardez-moi ce petit tome 1, il est trop mignon. Et donc oui, c'est cette année que j'ai découvert cette saga de manga que j'adore. Je trouve que c'est un manga que je peux conseiller à tout le monde, contrairement à certains mangas que je lis qui sont un peu plus adultes, un peu plus... vous-même vous savez. Celui-là je le conseillerais à tout le monde parce que je trouve qu'il peut plaire à tout le monde en fait. De par le style de dessin déjà, diversifié, comment vous expliquer. En fait dans les mangas, il y a des dessins qui sont faits un petit peu plus... pour être un petit peu plus ciblés filles. Il y a des mangas qui sont faits pour être un petit peu plus ciblé garçon, ciblé jeunesse ou ciblé adulte. Et là je trouve que le style de dessin regroupe un peu tout, ce style particulier qu'ont les mangas pour les jeunes garçons et les mangas pour les jeunes filles, mais en même temps les mangas adultes et jeunesse, je trouve que son style de dessin regroupe tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple je trouve que ce personnage là du petit garçon il est fait comme dans les mangas qui sont pour les jeunes garçons. La fille, je dis toujours le petit garçon et la petite fille mais genre ils sont au lycée, mais la fille s'est fait un peu plus de la manière des mangas pour les jeunes filles en fait, et le garçon là je trouve qu'il est un peu plus dessiné comme les mangas adultes, et je trouve que ça, voilà, ça regroupe tout, et l'histoire en elle-même aussi est faite pour tout le monde parce qu'en fait voilà, c'est un espèce de petit triangle amoureux, voire même carré. Si vous allez plus loin dans l'histoire vous allez rencontrer un autre personnage, mais pas un triangle amoureux qui est chiant, vous voyez, pas le truc où il y en a un qui sert à rien clairement, hein, on pense tous à Edouard, Bella, Jacob, et Jacob il servait à rien, on est d'accord, il servait à rien. Même ceux qui l'aiment bien, je veux bien, mais est-ce qu'il servait à rien? Oui, on le savait qu'elle allait finir avec Edouard, on le savait, hein. Là c'est pas ça, et surtout c'est un triangle amoureux mais c'est aussi un triangle d'amitié et un carré d'amitié, vous verrez, avec l'autre personne. C'est des super amis et ils sont super mimes, chacun a aussi son histoire qui est super intéressante, ça fait passer de super bons messages aussi parce que voilà, matière LGBTQIA+, la mafia de l'alphabet. On en a pour tous les goûts puisque on a ce jeune homme, donc le grand, qui est amoureux de le petit. Lui est amoureux de la jeune fille et la jeune fille est amoureuse du garçon. Là, si vous avez jamais lu de manga, je trouve que celui-là est super, voilà. Donc je vous le conseille encore et toujours. Je l'ai balancé genre. J'ai lu une plâtrée de livres de Sloane Kennedy, là je vous en ai sorti un, c'est Four Scene Lex, The Four, Book 2, le tome 2, enfin bref, vous avez compris. Des tomes de ces 50 000 sagas. Vous savez que Sloane Kennedy, enfin si vous connaissez un petit peu ma chaîne, c'est une de mes autrices favorites et je l'aime trop d'amour, donc elle a sorti plein de livres encore cette année et je leur ai tous mis 5 étoiles parce que c'est comme ça. Si jamais vous connaissez pas les histoires de Sloane Kennedy, c'est toutes des romances MM, donc entre deux hommes. Bon, c'est écrit par une femme hétéro et donc du coup c'est un peu moins bien que voilà, les romances écrites directement par des own voices, donc des gens qui sont concernés en fait. Je trouve que c'est bien fait, moi j'adore. C'est des romances olé olé avec de l'action, avec du sentiment, avec beaucoup de olé olé, donc si vous n'êtes pas adulte, voilà, je vous préviens encore et toujours, il y en a beaucoup. Je trouve qu'elle les met à des endroits où déjà elle vous fait une tension entre les deux personnages à chaque fois, c'est qu'ils se rencontrent et ils vont pas tout de suite, ou il y en a qui vont tout de suite, you know, hein, crac crac boum boum, mais après il va y avoir encore des obstacles entre eux et tout, et elle continue à garder cette tension, et au bout d'un moment, une fois que ça y est, ils sont amoureux, ils sont ensemble et tout est bien qui finit bien, on s'intéresse plus en fait. C'est ce que je trouve dans la plupart des romances, et là je trouve qu'elle le fait bien parce qu'elle le fait durer longtemps, et au moment où ils sont ensemble on s'intéresse encore un petit peu, donc mais ça arrive à la fin du livre, donc du coup c'est cool parce que on s'en fout un peu au final, hein, de quand ils sont ensemble, machin, tout va bien, on est là, ouais, on s'ennuie. Elle fait durer le suspense, la tension entre les deux, etc. Et elle amène un petit peu d'action à chaque fois dans chaque tome parce qu'on est aux États-Unis avec des types qui ont des flingues, là ils sortent tous des flingues, d'on ne sait où, ils sont tous ennemis et machin. Et il y a tout le monde qui veut tuer tout le monde. Moi j'adore, je kiffe ces romances, c'est vraiment des romances trash que je lis quand ça ne va pas et quand j'ai envie d'une bonne romance où il y a tout ce qu'il faut dedans. J'adore Sloane Kennedy, je vous la recommande encore et toujours. Ces livres sont traduits aussi chez Juno Publishing, si j'arrive à le dire. Si vous êtes adulte, si vous aimez bien ce genre de lecture, let's go. Une lecture un petit peu plus passe-partout que je recommande à tout le monde, même si je crois qu'il y a 2 scènes olé olé dedans. Et puis en plus le personnage principal n'a pas sa langue
dans sa poche, donc c'est quand même pour adultes. Mais c'est Le poids des sentiments de N.R. Walker, encore une fois c'est un livre MM écrit par une femme hétéro je crois. Mais bon, on a la chance d'avoir un personnage en surpoids dans cette histoire. C'est le personnage de Henry. D'ailleurs je peux enfin vous montrer le livre en vrai, en chair, en os, grâce à Damien qui me l'a gentiment offert. Parce qu'à chaque fois je vous mets la petite image parce que je l'avais pas. Et je suis trop contente de l'avoir ici. Et d'ailleurs sachez que il est en français là, publié chez Rainbow. Et dans ce tome vous avez donc Le poids des sentiments et vous avez une petite nouvelle, je sais pas si vous verrez mais c'est écrit, attendez si je le mets pas à l'envers. Voilà, je sais pas si vous voyez mais on a Le poids des sentiments et on a Un Noël à la sauce Henry. Donc vous avez avec dans ce petit livre la petite nouvelle de Noël qui est trop mimes aussi. Et donc on a ce personnage qui s'appelle Henry qui est en surpoids, qui va se faire larguer par son petit copain du moment qui lui dit oui j'en ai marre t'es trop gros, tu fais rien pour améliorer les choses, bye bye. Et Henry va se dire bon ben pour récupérer mon copain je vais aller m'inscrire à une salle de sport et je vais engager un coach sportif et etc. Et donc le coach sportif c'est ce monsieur là qui s'appelle Reed, oui c'est ça, qui s'appelle Reed, qui est l'équivalent de Monsieur Muscle. Il est magnifique, il est beau, il est blond, enfin tout ce qu'il faut bien. Et Henry direct il craque dessus, il est en mode ouais il est trop beau ce gars et tout. Mais bon il sait très bien qu'il va jamais réciproquer, ça se dit, qu'il va jamais retourner ses sentiments et etc. Et enfin voilà, il se fait pas d'illusions. Et en fait, figurez-vous que le monsieur, il va tomber amoureux de Henry et donc va commencer une relation entre eux. Ce livre est génial, j'adore le personnage de Henry, en fait il est trop drôle. Si vous rigolez pas à chaque page c'est pas normal parce que franchement il me fait trop rire. Bien sûr de temps en temps il fait des blagues un peu plus adultes hein, aussi, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas pour tout le monde. Il est trop drôle, il fait trop rire, à chaque page vous rigolez c'est sûr. C'est une super petite romance contemporaine, ça vous rend de bonne humeur et je trouve que la question du surpoids était bien abordée. Étant moi-même en surpoids, voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait parce qu'on a amené le sport un petit peu comme un truc pour être en bonne santé. En fait il fait du sport pour être en bonne santé, pour se sentir bien et parce qu'il a envie. En attendant il reste quand même en surpoids, il reste quand même un peu rond, mais il est en bonne santé. C'était pas le truc de genre le faire maigrir, le faire devenir musclé et ça y est il est beau, il est bien, tout dans sa vie va bien. Non, il reste un petit peu bouboule comme il dit, il reste un petit peu fort et etc. Et en même temps il est en bonne santé, il fait du sport et il est bien, donc je trouve que c'était bien amené. Voilà, donc je vous le recommande encore et toujours aussi. Et oui. Ah cette année j'ai relu, je crois que c'est, oui bah oui apparemment, enfin Goodreads m'a dit que c'était cette année, j'ai relu Prince Captif de CS Packet. Franchement si vous connaissez ma chaîne vous savez, vous-même vous savez, Prince Captif, la vie c'est ma fantasy préférée, ma saga fantasy, ma trilogie fantasy préférée. C'est de la fantasy adulte, MM, et ouais j'adore Dior. Il y a eu quelques... J'ai la flemme de dire ça. Il y a eu quelques polémiques sur ce livre mais comme sur toutes les fantaisies j'ai l'impression, parce que plus je lis de la fantaisie plus à chaque fois que j'aime bien un livre on me dit oh t'as vu qu'on a dit ça de l'auteur et on a dit ça de machin de... Je sais pas. En tout cas moi je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est nickel et j'ai adoré. De mon point de vue à moi, de moi pour moi, à moi, moi. À moi. J'aime bien, voilà, et je vous le conseille. En fait, on est dans un monde, on est un petit peu comme dans l'ancienne Grèce et l'ancienne France, si vous voulez, sauf que c'est un monde de fantasy. Ce sont des pays inventés, mais ça se base un petit peu sur l'historique et etc. On a deux princes, donc le prince de la Grèce et le prince de la France. Et le prince de la Grèce il va subir un coup d'état, c'est son frère, oui c'est son frère, qui va lui voler la place en fait et qui va le faire esclave. Et il va l'envoyer en tant qu'esclave, il va l'envoyer dans le pays ennemi qui est la France en fait. Et il va l'envoyer comme esclave pour le prince de la France. Donc le prince de la Grèce il arrive là-bas en France en esclave. Et il doit surtout pas dire qui il est parce que il est haï en fait dans ce pays, il a fait des trucs qui sont... pas très bien vis-à-vis de ce pays et donc faut qu'il se taise, donc faut qu'il reste esclave et etc. Et donc il va rencontrer l'autre prince. Il y a des intrigues politiques hyper bien menées, je trouve que c'est trop bien fait, je trouve que CS Packet le talent. Le monde de fantasy est hyper bien développé je trouve, mais en même temps sans être trop dur à comprendre parce que des fois la fantasy, voilà, la vraie fantasy, la high fantasy c'est compliqué, on comprend rien, il y a trop de personnages, il y a trop de trucs. Là je trouve que c'est bien amené, je trouve que c'est amené d'une manière pas
young adulte non plus parce que les sujets sont hyper violents et hyper adultes, hein. Il y a beaucoup de trigger warning, n'hésitez pas à aller les regarder. Si jamais il y a des choses que vous ne pouvez pas lire, faites attention parce que c'est très violent et c'est très historique en fait, dans le sens où voilà, il y a des choses qui se passaient nous dans le temps de l'histoire et qui sont vraiment horribles et tout, bref. Mais je trouve que le récit est bien amené et facile à comprendre en fait, comme un roman young adulte en fait. Sauf que c'est pas young adulte du tout, mais vous avez compris. C'est principalement pour la romance hein, que j'ai aimé, mais pas que, parce que c'est vrai que j'adore la romance. Ce Enemies to Lovers, c'était vraiment The Enemies to Lovers en fait. Il y a pas pire ennemi que ces deux-là. C'est genre pas possible. Normalement, il y a des Enemies to Lovers, genre ils sont ennemis, mais vous êtes là, ouais, bon. Ils s'aiment bien quand même, hein, ça va. Que là, c'est des vrais ennemis. Vous vous demandez vraiment comment est-ce qu'ils vont pas s'entretuer avant la fin, parce que c'est genre pas possible. Il y a tellement de tension dans chaque dialogue qu'ils ont, et etc. Enfin bref, j'ai franchement adoré la romance, ça vous le savez. Mais j'ai également adoré le monde autour, tout ce qui a été construit autour, l'univers et je vous dis même les intrigues politiques, j'étais à fond les ballons. Les plot twists là, à chaque fois qu'il y avait un truc qui était révélé, j'étais en mode quoi? J'étais juste à fond dans tout ce récit et je vous conseille de le lire comme un bloc, hein, comme un truc en un, parce que si vous lisez que le tome 1, bah en fait le tome 1 est fait pour aller avec le tome 2 et le tome 3 en fait, c'est tout un intégral et moi je l'ai lu en intégral comme ça et je trouve que c'est mieux de le lire comme ça parce que le tome 1 vous avez pas vraiment tout, l'autrice prend quand même du temps pour vous amener les intrigues politiques etc, donc n'hésitez pas à prendre l'intégrale ou les 3 tomes en poche hein, mais à lire les uns à la suite des autres parce que c'est mieux je trouve, bref. Voilà. Ensuite encore une saga que vous allez en avoir marre parce que je vous rabâche encore et toujours, mais et oui, cette année j'ai lu Wolfsong de T.J. Klune et j'ai découvert cette magnifique saga, donc le clan Bennett. Et lisez le clan Bennett de T.J. Klune, c'est tout. Qui est disponible en français chez Mix Bookmark sous le nom Le Chant du Loup, je crois, c'est le premier. Bah oui, bah, c'est la traduction de ça. Donc c'est le clan Bennett. J'adore Dior. C'est tout. On est dans un MM fantastique. Fantastique parce qu'on est dans notre monde, mais il y a des loups-garous donc c'est pas vraiment notre monde. Hein. Enfin si c'est notre monde, mais vous avez compris, c'est du fantastique. Romance fantastique MM et c'est la vie. C'est genre plein d'émotions, plein de... L'écriture de T.J. Klune, il faut s'y faire, il faut s'y faire. C'est très poétique et très spécial parce que tout est poétique en fait, tout est écrit en prose, hein, c'est écrit normalement comme un roman, mais c'est de temps en temps à peine écrit en vers, enfin pas vraiment en vers, mais il a une façon d'écrire où il vous fait des petites phrases courtes comme ça de temps en temps, les unes à la suite des autres, ou bien il y a des répétitions, des trucs comme ça. Et justement ça donne plus d'impact au texte, je trouve. Moi je trouve que c'est trop bien fait et c'est trop beau. Par exemple dans ces dialogues, vous voyez là les phrases comme elles sont courtes, les dialogues sont courts etc. Et je trouve que en plus ça vous donne un rythme de lecture, c'est que vous lisez super vite, vous avez envie de savoir la suite, je trouve que c'est trop bien fait. Et enfin bref, cette saga est pleine d'émotions, d'humour aussi, c'est trop drôle, c'est juste trop drôle. Moi c'est tout ce que j'aime, hein. Franchement faut que ce soit genre faut que je chiale ma vie, faut que je rigole ma vie, que je sois in love avec les personnages, genre que je les aime, que ce soit mes bébés. Et genre là c'est le cas, toute cette famille là, le clan Bennett, franchement c'est mes amours, je les protégerai jusqu'au bout du monde. Et vous avez vraiment l'impression de faire partie de la famille quoi, de retrouver une famille, et j'aime trop ce genre de roman où c'est un peu des familles pas recomposées mais composées en fait, où c'est des gens qui se trouvent comme ça et puis qui forment une famille et ils ont aucun lien de parenté mais c'est une famille en fait, et je les aime trop. Chaque personnage est juste super attachant et différent aussi. Je suis sûre que si vous aimez ce tome 1 vous allez vouloir lire tous les autres parce que vous allez vous attacher aux autres personnages et vous allez dire attendez c'est quoi leur histoire machin, il y a un truc je veux voir et tout. Et donc voilà, j'adore vraiment. Lisez le clan Bennett de T.J. Klune, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez enrager, vous allez pleurer de joie aussi, vous allez faire oh toutes les 5 minutes. Donc si vous voulez de l'émotion, lisez cette saga. Elle est géniale. Ensuite, j'ai lu cette année Le Cercle du Dragon Thé de Katie O'Neill, qui est une BD. J'ai trop aimé cette BD, elle m'a trop rendu happy. Donc j'étais obligée de la mettre dans mes favoris parce que genre les dessins s'il vous plaît. Ils sont super doux, super les couleurs j'adore, c'est juste magnifique, ça rend happy en fait quand vous lisez ça, juste par les dessins. Et l'histoire est hyper inclusive et hyper importante. Il y a plein de personnages d'origines différentes, de sexualités différentes, il y a même des personnages handicapés, enfin il y a beaucoup de diversité dans cette BD et j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire de, enfin on est dans un petit monde où nous avons des petits dragontés, donc c'est ces petits dragons comme ça et ils ont des petites feuilles qui poussent sur leur dos ou sur leur tête et avec vous pouvez faire du thé magique et genre
c'est pas trop mignon. Si, il y a toutes les petites saisons. Pareil pour tout âge je trouve. Il n'y a pas beaucoup de texte donc même pour les enfants franchement je recommande à tout le monde. C'est trop mimi, ça rend happy. Je sais pas quoi vous dire d'autre franchement, tant que ça rend happy c'est l'essentiel, non? Oui. Voilà. Un autre truc qui rend happy et que je conseille à tout le monde et leur maman, Heartstopper de Alice Oseman. Oh d'ailleurs j'ai eu 40 000 messages aujourd'hui qui me disaient que Heartstopper va être adapté chez Netflix, donc je hurle hein, voilà, ça se voit pas mais intérieurement je hurle parce que trop hâte et trop mérité parce que cette saga est géniale. J'ai lu que le tome 1 parce que je vous jure je me les garde, j'ai peur de les lire trop vite parce que c'est juste trop mimes et c'est trop réconfortant. C'est un roman graphique en fait, une BD en roman un petit peu, enfin bref vous avez compris. Disponible en français chez Hachette. C'est l'histoire de deux garçons qui vont se rencontrer au lycée et qui vont tomber amoureux. L'un des deux a fait son coming out mais un petit peu forcé parce que c'est ses camarades de classe qui ont découvert qu'il était gay et qui l'ont dit à tout le monde, et l'autre va se rendre compte qu'il est bisexuel en fait au fur et à mesure de l'histoire. C'est trop mignon, c'est tout doux, c'est trop chou, il y a un chien, il y a de la neige, il y a des guirlandes lumineuses, je sais ça n'a rien à voir, genre vous comprenez pas pourquoi je vous dis ça mais genre c'est mes trucs préférés de toute la vie et genre quand j'ai vu ça dans les dessins j'étais... C'est sympa à lire et aussi c'est sympa pour les jeunes je trouve parce que c'est pas, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte et etc donc ça se lit vite. Ça peut être aussi sympa comme première lecture en anglais parce que pareil hein, vous avez la traduction en français, vous pouvez l'acheter en anglais et voir la différence et etc, voir si vous comprenez, il n'y a pas beaucoup de bulles etc, donc je le recommande à tout le monde et vivement l'adaptation Netflix. Genre j'ai toujours peur pour les adaptations parce que c'est mes bébés, je sais pas ce qu'ils vont leur faire mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite dans la liste j'ai mis Strawberry Moon de Leila Lopez, donc la fille de la lune, qui est un petit roman graphique, vous voyez il y a des parties vraiment roman et il y a des parties un petit peu BD et un petit peu illustrées et c'est surtout ça que j'ai adoré, c'est les illustrations, c'est juste magnifique. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes même si je les passe toutes. Bon il y a des petites illustrations chibi comme ça qui sont trop drôles mais je sais pas si vous voyez mais c'est genre... C'est magnifique, regardez-moi ça comme c'est joli, j'aime trop. C'est un petit roman jeunesse sur une jeune fille qui est une sirène et qui va aller à l'université. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait ils sont à l'université mais le roman est très jeunesse et la façon d'écrire est très jeunesse en fait. Mais ils sont à l'université. Vous pouvez le donner à des enfants plus jeunes qui sont au lycée ou au collège mais du coup ils vont pas trop relate au truc de l'université, c'est un peu bizarre. Et donc cette petite sirène elle a le droit de sortir de l'eau pour aller à l'université et elle doit bien sûr ne pas révéler qu'elle est une sirène etc. Elle va rencontrer ce jeune garçon et petite histoire d'amour mais bon voilà c'est compliqué parce qu'elle peut pas lui dire qui elle est. Et en plus il y a un petit mystère parce qu'il y a des élèves de l'université du campus là qui disparaissent, qui sont entraînés dans les eaux, qui réapparaissent à un moment, ils ont l'air complètement zombies et après ils redisparaissent, on les voit plus. What the hell is happening? Donc voilà il y a ce petit mystère. Vraiment les dessins quoi, c'est genre trop beau. Et l'histoire je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de profondeur dans l'histoire en fait. Il y a vraiment... plusieurs intrigues et tout et c'est franchement il y a un peu de twist à la fin, j'étais en mode oulala. Donc voilà c'est un petit roman jeunesse, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien l'histoire en fait et surtout voilà j'ai adoré le graphisme vraiment, c'est pour ça que c'est devenu un de mes livres préférés parce qu'en plus je l'ai lu en été et je trouve que c'est trop bien à lire en été à la plage et tout et genre... C'est trop beau, donc voilà, je vous le conseille, en plus c'est sympa pour tout âge. Ensuite, cette année a été l'année de gloire de Saxus, la nouvelle maison d'édition. Et donc le premier livre que j'ai lu c'est La 9e maison de Lee Bardugo, que j'ai adoré, 5 étoiles. De toute façon on est dans la vidéo de mes meilleures lectures, donc je pense que vous avez compris. Ce roman est très particulier, c'est un roman adulte, mystère, pas thriller mais genre fantastique, ambiancé. Je sais pas comment vous décrire ça. Vraiment l'ambiance Dark Academia comme ils disent ça les américains, mais en fait ça se passe à l'université de Yale aux États-Unis et on est avec une jeune femme qui s'appelle Alex et qui a été acceptée à l'université de Yale alors qu'elle a même pas son bac entre... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de bac là-bas mais c'est à peu près la même chose. Elle a un petit peu raté ses études et pourtant elle a
a été acceptée à Yale, et c'est parce qu'en fait elle a des pouvoirs particuliers, elle peut voir les fantômes, et à Yale ils ont besoin d'elle pour ça parce que là-bas il y a des sociétés secrètes en fait. Elle va intégrer un groupe qui est là pour surveiller les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes en fait c'est des élèves qui se regroupent pour faire de la magie noire, des trucs que vous savez avec ils contactent les esprits, machin, enfin c'est tout un truc fantastique. Elle va intégrer ce groupe qui est chargé de surveiller qu'ils fassent pas trop nimp, hein, les sociétés secrètes avec leur magie, etc. Et donc voilà, elle va rencontrer un jeune homme là-bas, et genre l'espèce de petite romance, genre je vous dis à chaque fois il y en a ça, mais genre j'étais à fond les ballons, je voulais savoir et tout, et j'ai trop hâte de voir le tome 2 parce que le cliffhanger à la fin, et c'est vraiment un roman ambiancé et qui est assez lent, donc si vous aimez pas trop les romans d'ambiance comme ça, peut-être que vous allez pas aimer parce que c'est pas de l'action tout le temps, c'est très, enfin ouais, ça joue beaucoup sur l'ambiance, on est vraiment dans Yale, il y a de la brume partout, vous avez l'impression que vous êtes dans une ambiance spooky et tout. Moi je l'ai lu presque au moment d'Halloween et donc ça allait nickel. Mémène, c'était trop bien. J'ai adoré le personnage d'Alex qui est une jeune femme qui a vécu beaucoup de choses et qui est en fait hyper badass et hyper sarcastique, je l'aime trop. J'ai trop aimé ce bouquin, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la toute petite romance et tout. Et ouais, j'aimais bien cette ambiance spooky, un peu de magie noire et de fantômes, de machin. C'est un petit peu gore aussi par moments. Il y a des trigger warnings aussi, hein, c'est un livre adulte donc voilà, franchement je vous le recommande si vous aimez ce genre de livre un petit peu ambiancé et spooky pour Halloween et tout ça. Et d'ailleurs en parlant de ça, pour Halloween, vraiment ça faut le lire, faut le lire. Faut lire à Halloween déjà, mais vous pouvez le lire toute l'année si vous voulez, mais c'est Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur cet Halloween pour ce petit roman. C'est un roman jeunesse celui-là par contre, donc qui peut être lu par je dirais des enfants au collège et etc. Même si c'est un petit peu spooky, hein. Même moi je vous avoue il y a un moment, bon au début je rigolais de l'aspect spooky parce qu'en fait tout tourne autour d'épouvantails. Donc bon les épouvantails j'étais en mode mais il y a un moment j'étais en mode non, c'est quand même spooky, hein. Je tiens à vous dire, attention, si vous avez des enfants qui sont certes grands, qui sont au collège, etc., mais qui sont facilement effrayés, c'est que ça fait quand même peur. Mais ça reste quand même un livre jeunesse et c'est super sympa. C'est sur une jeune fille qui s'appelle Olivia et qui est au collège du coup, qui en fait va trouver un livre d'une façon un petit peu particulière, vous verrez. Elle va trouver un livre particulier, elle va commencer à lire cette histoire qui se passe dans une ferme où il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a des gens qui disparaissent, et il y a un homme qui sourit tout le temps, qui fait peur et tout, elle est là, ouah, c'est quoi ce livre? Et en fait le lendemain elle va partir en classe de découverte, donc elle va partir avec sa classe en fait, visiter une ferme. Et elle va se rendre compte que c'est la même ferme qu'il y a dans le bouquin en fait qu'elle est en train de lire. Et elle va se rendre compte que vraiment il se passe des trucs bizarres là-bas. Et il va se passer tout un truc spooky, c'est au moment d'Halloween et tout. Et franchement je vous dis ça fait peur, hein. Ça vous met une de ces ambiances vraiment automnales et à la fin on part un petit peu sur l'hiver. Donc je trouve que c'est parfait au moment d'Halloween quand ça va être l'hiver en fait. C'est une période très particulière, franchement lisez ce livre à ce moment là parce que c'était trop bien, c'est hyper bien écrit. En fait j'ai été surprise par le plot twist alors que je vous dis c'est un roman jeunesse, hein. L'intrigue n'est pas non plus, c'est pas le pire truc que vous avez vu de toute votre vie. Mais j'ai été surprise quand même parce que moi je m'y attendais pas, hein. Je cherchais pas à trouver qui était qui et j'étais chouque à la fin. C'est poétique sans être pompeux en fait, sans qu'on comprenne rien. Je trouve que voilà, il y a des métaphores et des trucs qui sont super jolis mais en même temps vous avez bien compris de quoi elle parlait et ouais je trouve que c'est hyper bien. Autant pour des jeunes que pour des adultes, j'ai adoré. Et regardez cette couverture, magnifique, je sais. On arrive aux deux derniers et vous n'allez pas être surpris parce que c'est des lectures qui datent de pas longtemps, mais surtout celle-là vous n'allez pas être surpris, mais tadadada. Et oui, c'est Nevernight de J. Christophe chez De Saxus. Je vous dis c'était l'année de Saxus, là j'ai pas encore lu les autres que j'ai reçus mais parce que je me les garde, parce que je sais que je vais les dévorer, je vais les aimer aussi. Mais cette maison d'édition est devenue ma maison d'édition préférée cette année, donc forcément Nevernight. Quand je réfléchissais, quand j'allais faire ma vidéo là, avant de faire ma vidéo des meilleures lectures, je me disais mais en fait c'est quoi tes meilleures lectures à part Nevernight? Parce que je vous jure je me souviens que de ça cette année, je pense que c'est ma meilleure lecture de l'année parce que c'est vraiment tout ce que j'aime au niveau genre de lecture. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la fantasy,
adulte, enfin adulte pas forcément, j'aime bien aussi la fantasy young adulte, mais j'aime bien ce genre qui est un petit peu de l'adulte mais facile à comprendre, donc que le texte soit aussi fluide qu'un young adulte et aussi facile à comprendre qu'un young adulte, mais avec des thèmes plus adultes. C'est la fantasy de cette année que j'ai adoré l'univers, j'y repense encore, je repense encore aux personnages, etc. Et donc ici on est donc dans une fantasy adulte où on suit une jeune femme qui s'appelle Mia. En fait elle veut se venger des gens qui ont tué sa famille. On est vraiment dans un monde fantasy un petit peu médiéval où tout est très dur en fait. Il y a beaucoup de trigger warning, hein, c'est vraiment pour les adultes parce que les gens sont pendus, il y a la justice est pas très claire et tout, enfin vous me direz aujourd'hui non plus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, les gens se battent avec des épées machin, enfin c'est, vous voyez, fantasy médiévale, et c'est assez gore, etc. Et enfin bref, cette jeune femme Mia, elle va partir pour trouver une école d'assassins, de meurtriers en fait, pour devenir la meilleure meurtrière possible, pour pouvoir justement venger sa famille. Et donc on va la retrouver dans cette école, et ce premier livre est un petit peu un livre, vous savez, ce genre de, j'allais dire en mode Harry Potter, mais c'est de la jeunesse Harry Potter, c'est pas pareil, mais vous voyez, en mode où vous arrivez dans une école et vous découvrez un petit peu les professeurs, les autres élèves, etc. Il y a vraiment cette vibe là, mais en mode dark et en mode adulte et en mode gore. J'ai adoré le personnage de Mia, elle est archi badass, elle dit des gros mots toutes les 5 minutes, donc pareil, âme sensible s'abstenir. C'est vraiment le style que l'auteur voulait donner, il voulait que ce soit badass, que ce soit hard rock, que ce soit qu'il y ait des gros mots toutes les 5 minutes, en fait c'est cette ambiance dark là qu'il voulait donner. Et moi je suis vraiment rentrée dans l'univers et dans l'histoire, donc voilà, j'écoutais une musique badass en même temps et tout, et donc vraiment j'étais à fond. Dès qu'elle disait un gros mot j'étais là. Vraiment faut vous mettre dans l'ambiance, hein. Voilà, ça peut pas marcher avec tout le monde. Le premier chapitre en lui-même il est choquant parce qu'il y a une espèce de petit parallèle entre sa première fois où elle va perdre sa virginité et la première fois où elle va tuer quelqu'un, et genre j'aime trop ce parallèle qu'il a fait et cette narration en fait qu'il a fait. Je trouve que ça vous met bien dans l'ambiance, en mode ça va être dark, ça va être gore, ça va être vous voyez, mais en même temps c'est pas de la high fantasy, donc c'est facile à comprendre, vous captez quand même l'univers, et il y a un petit peu une construction un peu young adulte, dans le sens où voilà, il y a une petite romance, il y a un peu tous ces trucs qu'on aime bien retrouver dans le young adulte, mais en même temps c'est du dark et adulte, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment adoré, forcément j'ai adoré la romance, hein, vous vous en doutez, mais elle est pas archi présente, hein, je vous le dis. Il y a une scène olé olé aussi, je crois une ou deux, mais bon de toute façon je vous ai prévenu c'est de l'adulte, hein, donc voilà. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré l'univers, la magie, tout ce qu'il y a autour, et je trouve que c'est hyper intelligemment écrit parce que il y a un espèce de narrateur qui vous dit pas, enfin en fait au début il vous dit pas, enfin il vous dit je suis le narrateur, vous verrez qui je suis, et je pense qu'on apprend qui il est à la fin de la trilogie, parce que c'est une trilogie, et on va apprendre qui est le narrateur tout du long, mais c'est lui qui vous raconte l'histoire, et il est hyper sassy, hyper sarcastique et drôle en fait, et j'aime bien la façon dont c'est écrit. Alors il y a les fameuses notes en bas de page, hein, tout le monde en parle, par exemple là il y en a une, elle est hyper longue, et en fait c'est la manière qu'a trouvé l'auteur de développer un petit peu son univers sans vous saouler trop en fait, sans le rajouter dans le texte parce que son texte était déjà assez conséquent. Il vous développe un petit peu son univers, donc si vous avez la foi et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les lire, mais je pense que si vous les lisez pas vous perdez pas grand chose, en tout cas vous allez comprendre l'histoire. Donc si jamais ça vous inquiète et que vous dites là j'ai pas envie de les lire, ne les lisez pas, c'est pas grave, mais je trouve que c'est bien de les lire parce que ça ajoute un petit peu à l'univers et vous comprenez un peu mieux. C'est des petites histoires, de temps en temps c'est drôle parce que c'est le narrateur aussi qui vous raconte ces trucs en bas de page, et donc ça peut être drôle, mais vraiment voilà, je vous recommande encore et toujours Nevernight si vous êtes adulte bien sûr, mais et regardez cette beauté d'objet livre, vraiment. Donc vous avez deux versions chez Deux Sacs Suisses, ils font toujours une version paperback qui est là d'ailleurs, que j'ai eu en service presse, et je me suis pris la hardback quand même parce que voilà, ça c'est la couverture qu'ils avaient aux USA en fait, et elle est aussi super belle, j'adore, avec le chat là. Vous verrez qui c'est. Donc voilà, vous avez ce paperback, vous avez tous mes post-it. Il y a une carte au début. La version hardback qui est en fait la couverture qu'ils ont eue en Angleterre. Donc voilà, qui est magnifique. Vous l'avez sans doute déjà vu, mais je vous la remontre. Parce que vraiment je trouve que c'est le plus beau livre de l'année. Voilà, hein, pour moi, voilà.
c'est Deux Saxus, ils ont commencé à faire des hardbacks et en plus ils font des hardbacks magnifiques, donc lisez Nevernight. Merci. Et puis pour finir, je vous ai mis une petite lecture de saison parce que finalement plus j'y pense, plus je me dis que c'est le plus que c'est le plus beau graphique que j'ai vu cette année, donc voilà, je l'ai adoré. C'est la petite BD, enfin l'album blanc de Stéphane Kiel, Une histoire dans la montagne, donc c'est chez La Martinière Jeunesse. Juste bon, vous savez que j'adore la neige, j'adore les petits renards, j'adore c'est tout ce que j'aime en fait, donc j'adore l'hiver. Et c'est un album qui a pas beaucoup de pages, hein. Il y a une dizaine de pages, vingtaine de pages, mais c'est pour l'art en fait. C'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est une petite histoire d'un petit garçon qui va poursuivre un renard. En fait il voit ce renard de temps en temps venir fouiller dans ses poubelles et ça l'intrigue, il se dit mais où il va ce renard, et donc il va le poursuivre dans la forêt et en fait il va se perdre dans la neige et dans la forêt. Et voilà, c'est l'histoire de ce petit garçon, comment il va s'en sortir, tout ça, mais c'est vraiment trop beau, c'est tout ce que j'aime en fait. Les petites chaumières comme ça avec la neige et la fumée de la cheminée qui ressort et tout, enfin c'est genre, c'est mon esthétique. Ça se lit vite et tout, mais je sens que je vais le relire et le re-regarder. Déjà là je suis en train de le re-regarder parce que juste c'est magnifique, c'est super beau. Il y a quelques pages qui sont en calque comme ça et qui changent un petit peu, qui ont rapport avec l'histoire en fait. C'est quand l'histoire change de ton, je trouve que le calque correspond bien à ce qui se passe dans l'histoire en fait. Et bref, je trouve que cet album est hyper beau et c'est pareil, c'est une lecture que vous pouvez, enfin c'est un album que vous pouvez acheter pour vous parce qu'il est super beau, mais en même temps vous pouvez lire la petite histoire à vos enfants, même si c'est un petit peu stressant hein, parce que le petit garçon il va se perdre dans la forêt et tout, mais bon ça, je vous rassure, ça se finit bien, donc voilà, c'est un album pour tout le monde je trouve, et il est vraiment magnifique. Donc voilà, en cette période où il va bientôt s'arrêter d'ailleurs, à mon plus grand dam, vraiment il neige plus, mais bon il y a de la neige, on va dire qu'on est en période de neige d'hiver, wouhou, c'est trop cool, donc franchement n'hésitez pas. Et donc c'est tout pour mes lectures préférées de l'année 2020. Je vous ai dit hein, heureusement que la lecture était là parce que le reste voilà. Mais on a découvert de bonnes choses. Merci à Deux Saxus d'avoir fait sa grande arrivée dans le monde dans le monde livresque, parce que j'ai deux favoris qui ont changé mon année, donc je suis contente. Merci aux romans graphiques, aux mangas et aux BD qui m'ont aidé à survivre pendant cette année difficile. Je sais pas pourquoi je remercie des objets inanimés, mais voilà, vous avez compris. C'est comme ça les gens bookish, on est un peu zinzin, on dit merci à nos livres, on leur fait des petits câlins, tout ça. Et merci à vous d'ailleurs, parce que y a beaucoup de choses qui ont changé en 2020 grâce à vous hein. Je ferai un petit bilan de cette année et mes objectifs 2021, tout ça, mais donc merci de m'avoir suivi dans mes péripéties et dans mon fangirling. Sur ce, je vais arrêter mon nostalgie time là, c'est bon, c'est fini. Je vais vous laisser tranquille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, votre coup de cœur ultime de l'année c'est quoi. Moi je retiens surtout Nevernight, mais bien sûr les autres sont toujours dans mon cœur. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous c'est quoi votre lecture number one, et si vous pouvez pas choisir, mettez-moi 2-3 lectures, moi ça m'intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!